Shalom. Mais Orot Atria, la Medzaïn, on avait commencé déjà le sujet de la Safrout. En fait, je ne sais pas si tu te rappelles, parce qu'à présent on a parlé de Kodesh Bateva. Shavet Kodesh Batuma. Du moins à l'époque du Rav Kook. La Safrout, c'était l'instrument essentiel et radical pour écarter le peuple d'Israël de la Torah à l'époque. Et là, il va montrer comment à travers ça, le Kodesh et l'Orphie. Donc on avait appris la fois précédente qu'il ne peut avoir de véritable safroute que si le sofer est à la hauteur du peuple d'Israël, dans sa pureté, dans sa sainteté, etc. Alors il exprime l'âme de la nation. Ah, une question juste avant, c'est déjà qu'on par rapport à la première piska dans Midat Ariya de Ahava. Là-bas, il nous dit, d'abord, il faut aimer tout ce qui existe. Ensuite, particulièrement, l'humanité, enfin le sous-humain. Ensuite, Israël. Pour deux raisons. Parce qu'ils contiennent tout. Et parce qu'en plus, ils sont le tikkun de l'humanité. Et bien sûr, tout ça est précédé par l'amour qu'on a de Dieu. Si on vous pose la question, au même titre que par exemple, quand les gens parlent pour les otages, ben non, le peuple passe avant les individus. C'est une immoralité de penser que, bien sûr, que le prat se sacrifie pour la collectivité, mais la collectivité ne se sacrifie pas pour le prat. Et c'est une horreur morale de dire ça. Est-ce qu'il en est de même? Ça veut dire, si on dit, qui passe avant, Israël ou l'humanité dans son ensemble? Alors c'est par rapport à cette piska, parce que dans cette piska, le Rav, et j'ai même écouté le Rav Zuckerman sur cette piska, mais il n'a pas les daïeks. Dans le cours, il n'a pas les daïeks. Pourquoi le Rav fait précéder l'amour du genre humain avant l'amour d'Israël? Alors que c'est clair, parce qu'il dit, et j'aime bien sûr particulièrement Israël, mais en plus, pourquoi ils se sont obligés de donner une raison pourquoi il aime particulièrement Israël d'abord? Parce ils vont amener le tikkun à l'humanité. Donc comme si Israël était un instrument pour un objectif qui est au-dessus, qui s'appelle l'humanité entière. Oui, mais c'est ça. Oui, parce qu'en fait, sans Israël, il n'y a pas d'humanité. Je comprends ce bisou. Exactement, ça n'existe pas. Mais d'un autre côté, ce qu'il veut nous dire le Rav quand même, pourquoi il dit, le fait de vouloir poser qu'ils sont amenés à l'état Ken. אני חושב que la graduation qui est faite, c'est point de vue didactique, מהקל אל הכבד. קודם כל, אתה רוצה דברים הכי פשוטים, אחרי דברים יותר עמוקים. פשוט מאוד. אבל ברור לרב קוק שמרכז היש כולו זה עם ישראל. בדיוק. הרי הוא כותב את זה בעצמו. Oui, mais alors pourquoi זה לא שאני מנחש. Non, je vois, évidemment, et ça ressort. C'est-à-dire, c'est-à-dire, presque, entre guillemets, la question n'a pas de sens, mais j'ai essayé de la réfléchir parce que d'un autre côté, oui, j'ai l'impression que le Rav écrit ça là-bas pour dire on aime Israël pour sa vocation, pour ce qu'il est. Et pas par un nationalisme culturel vide de sens. Mais sa vocation, finalement, c'est Tikkun Olam. בתוך עמו הוא יושב, והוא בא לתקן את הסטיות. הוא מחנך. Et très souvent, l'amour d'Israël est perçu comme un nationalisme étroit. Il n'est pas perçu, il est vécu même. Il est bidiouk, il est perçu et vécu. Exactement. Et donc il doit contrecarrer cette idée fausse. Il explique d'abord, etc. Mais ça ne vient pas. La chok al yesodot emuna. בלשלים שוודאי שצריך מרכז, כפי שכותב באות ישראל והווה. ודאי שצריך מרכז, אבל המרכז הוא לא בשביל עצמו בלבד, אלא בשביל ההיקף. נכון, הוא מרכז של ההיקף. לכן הוא עושה איזונים. על זה נאמר, תמיד הרב צודאי אומר, דברי תורה, עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחר. Il ne peut pas tout dire dans toutes les piscaotes. Et c'est le tafki du Rav, qui lui a étudié toutes les piscaotes. Je te dis, ne sois pas influencé de cette pisca qui paraît un petit peu trop aller vers ce sens. Une autre pisca qui va équilibrer. Top.
Donc après qu'il a expliqué quel doit être le profil du sofer, qui peut oser être sofer, et c'est pas la situation actuelle, בכלל. alors כדרכו של הרב, אל תדאג, זה ישתפר. הספרות יתקדש, וגם הסופרים יתקדשו. יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות. ומהו כוחה? הוא מסביר פה. הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילוייו. ילך האור ויפרוץ, התביעה האיתנה תטבע את שלה. הטובים הם נשמות רבות צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והמפתעים והסגנון, את תומת הרעיון שבסופרים רבים, שלא תכסה אותה כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית. עקוב הלב מכל ואנוש הוא. רוח תומה זה, ככל רוח התומה בכלל, עבור יעבור. יבוטל מן העולם, וחליל יחלוף, והספרות יתקדש. וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו, ולא יטבול עיתו ולא טהרת נשמה, למה? וקדושת רעיון. לפחות תקדים המחשבה של תשובה, יראו תשובה עמוקים לפני כל יצירה. אז תצא היצירה בטהרתה. רוח השם תחול עליה, נשמת הגוי כולו תגבל בה. אחרי אשר חוכמת סופרים תסרח. יאמר לישראל עוד, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי ישר עליך, ודברי ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך ומפי זרע זרעך. אמר השם, אתה ואדוני. C'est compris? Vas-y, explique. Bon, Instinctivement, les choses s'arrangent. C'est-à-dire que... De quel instinct tu parles? De l'instinct du peuple juif. C'est un collectif. Idiot. Ça veut dire même si d'un point de vue extérieur et technique, on peut dire oulala, on est dans l'embarras, parce que finalement, ce qui apparaît, malheureusement, on n'a pas assez de personnes qui ont fait le mahalach qu'on a dit dans la Medva, d'avoir des personnalités adéquates ou une qualité d'artiste adéquate pour exprimer ce qu'ils avaient à l'intérieur. Et donc il nous reste finalement que des sofrim. Non, ils ont cette qualité d'expression mais l'antériorité n'est pas fidèle à l'antériorité de Claude. Dans la Pisca qu'il dit avant, il dit il y a deux conditions. D'abord, d'avoir un intérieur tahor, et d'avoir aussi cette capacité d'écriture. Ça c'est l'artiste. Exactement. Il nous dit, mais non, dans la deuxième Pisca, parce qu'en vérité, on est dans une situation où non seulement on n'en trouve pas à tous les coins de rue des gens qui ont cette personnalité, et même si on en trouve, ils ne sont pas encore passés de toute façon à l'exprimer. Et donc ceux qui se pensent aptes à l'exprimer sont pourris à l'intérieur, dans leur conception. Pas de panique, même si on pense que cette fruit qui ne sent pas bon va faire un ravage, non, elle ne fera aucun ravage du tout. Il peut avoir pour les chams quelqu'un d'autre. Elle fait un ravage. À son époque, elle fait un ravage. Oui, elle en fait un, mais. Carnage même. Elle en fait un, mais d'un autre côté, ne t'inquiète pas. La Neshama, finalement, saura la repousser, saura la rejeter, et saura l'anéantir à tel écart que même ces mêmes sofrim comprendront d'eux-mêmes que ça ne correspond pas, et finalement, ils iront chercher chez eux, ne serait-ce que des étincelles de lumière, et qui comprendront que c'est ça qui doit être exprimé, et pas le reste. Et donc, finalement, la vie fera son travail. La Medzaïna. Donc, comme je disais tout à l'heure, après qu'il expliquait le Kodesh Bateva, chez Mofia Mitochateva, maintenant il explique comment le Kodesh apparaît même par le biais de la Touma. Pas que la Safout, la Touma, mais la Safout à l'époque du Rav Kook était Tsemer. Donc il explique quel va être le processus par lequel cet instrument, qui est un instrument extraordinaire, mais qui a été impurifié, ben lui-même servira à rajouter de la sainteté dans le peuple d'Israël. Jusqu'à la Medzaïn, rotatrière.
אז הספרות תתקדש. C'est inévitable. Finalement, la littérature se sanctifie. Et pour ce faire, un sofrim itkadeshu. On ne peut pas envisager une sifroute que de chat si les sofrim ils sont tmeim, c'est-à-dire que même s'il réussit à écrire des thèmes de Kedusha, mais si lui il est impur, ça ne sert à rien. Il véhiculera son impureté. On peut entendre le dire, parce que c'est des gens qui pensent que quand tu fais un collage de mots Kedoshim, automatiquement ce que tu dis c'est des vrais Torah. Machelon. Lui, il m'a t'aidé avec Bachem. Il m'a t'aidé avec Bachem. Tout ce que tu racontes, c'est ou du rôle, dans le meilleur des cas, ou même de la Torah. Donc ça, c'est un filou b'divrei Torah, un filou b'shiur shel Torah. Kol sheken, הקודש הרבה יותר מסובך שהקודש שבחול. Plus le défi est grand, plus ça nécessite d'être un géant. C'est-à-dire, je dirais à la rigueur, pour être un ram en Gemara, pas besoin d'être le plus kadosh du peuple d'Israël. Mais pour être un sofer en chol, il faut être quelqu'un de très kadosh. Ça égale הרבה יותר מסובך. On est protégé par le contenu. Au moins le contenu, tu es dans une zone propre. Dans le bon corps. Une zone sainte. Donc il suffit que tu as mamie Bachem, tu as avec Bachem, Iré Hachem, tu n'es pas contre. אז המאור שבא מחזירו למוטב. אבל בחול אין מאור שבא שמחזיר למוטב. Ici de plus en plus en réalité. D'accord, mais c'est toi qui dois épuiser ce maor qui est enfui très 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 profond. Finalement, on voit à Tkama, même si Laura en a déjà parlé, mais l'avancée, moi je vois ça comme ça, c'est-à-dire l'avancée Madaï qu'on vit nous permet de voir les merveilles de Dieu. Ça c'est qu'on le veut. C'est vrai, c'est vrai, même si j'ai l'impression que quelqu'un qui ne le voit pas, la dernière fois j'entendais justement un coffre qui faisait un débat avec un prêtre. Donc je voulais voir les arguments des deux. Et au nom de la science et tout. Et même le prêtre est très intelligent, même en sciences. Alors. Et les deux étaient des gens qui avaient une bonne culture madaïte. Et c'est vrai que, alors que je ne pensais pas comme ça, et là je dis, Kuzari il avait raison. Il a raison, en fait tu peux voir ce que tu as envie de voir. Bon. Il y a tout. Mais moi j'avais du mal, moi j'étais sûr que je peux démontrer à quelqu'un de manière, par la sibatiout, par la sibatiout. Mais j'ai vu que les deux connaissaient leur sujet, ils étaient calés, même les arguments que moi je pensais, ils les avaient tous. Eh ben non, chacun voit selon ce qu'il a envie de voir. Tu as toujours tendance à interpréter l'existence en fonction de ta manière de parler. Toujours. Il disait, supposons qu'il y a quelqu'un qui est complètement coffert et qui était là à la création du monde. Il était sur le balcon, on le voit. C'est pas pour autant qu'il a eu plus en Dieu. Et même les gens, je sais pas, chez Bechek et Ramoir, tous les scientifiques sont dans le Mishima Amin, et il voit, il dit Magadlou, Makatou, Marabou, Maasech Hashem. Michelo. Mais vous savez, le Rav Zuckerman, depuis les premiers poètes il n'y a qu'une semaine que je me suis rendu compte que ouais, c'est comme ça. Et donc, parce que moi, j'étais persuadé que par la démonstration sibatite avec une Svara et Yeshara, on arrive dans. Je dis pas que j'arrive à l'unité. J'arrive à la cause première, comme le Big Bang qui arrive à la cause première de la matière. C'est pour ça que le Nevina et Omer, chez Loïn Médou, Chara et Yichou, on croit votre demande, on a un cousin. Ouais, mais c'est une couchia pour le gras. Il parle de Rabbeinu Bechaye. Non. Mais il doit prouver ses. Oui, mais Rabbeinu Bechaye ne peut pas se tromper. J'ai entendu le Rav Zuckerman là-dessus. Vous savez ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, parce que même lui il a dit, nous le gras il est super, il est gentil, mais Rabbeinu Bechaye. Non, il a dit, c'est parce que, c'est comme ça que le Rav Zuckerman a expliqué, parce que je comprends pourquoi on ne peut pas. Il a dit non. Parce qu'en fait, la manière qu'a Rabbeinu Bechaye dans ce premier pérec, par rapport à la philosophie d'antan, que personne ne sait comprendre de nos jours, donc on n'a même pas les capacités de comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il a, c'est comme ça qu'il a dit, parce que je comprends. Oui, mais comment Rabbeinu Bechaye a jugé que ça passe par cette porte? Gamba Kuzari, il a cette approche au pérec Ramishi. Il va revenir pour les Marsan Kabaïm. Celui qui a les jambes cassées, il ne peut pas marcher de toute manière. Alors tu lui donnes des béquilles. C'est mieux que rien. Ça c'est fait. Et surtout, ne fais pas un calvachomer. Si celui qui a des jambes cassées marche bien avec des béquilles,
Celui qui a des jambes en bonne santé et qui prend le béquille va marcher davantage. Non, il va se casser la figure. Michi Misken ou Navor. Je le morin Nevochim. Michi Ibed et Taïmouna. Mikol Sibachehi. Alors il vaut mieux le rapprocher tant bien que mal avec du Sechel. C'est moins que rien. Mais dans la Hagdama du Moreh Nevochim, ce qu'il dit Rambam. Regarde beaucoup, le Moreh Nevochim. C'est Visual Nevochim. Moi, dans la Hagdama, j'ai l'impression qu'il est en train de dire le livre que j'écris là maintenant, c'est le livre le plus important de ma vie. Qu'est-ce qu'il dit dans la Hagdama? Il dit ce que je viens, la vérité que je vais dire là. Non, mais la Hagdama, c'est ce qu'il dit. Il dit j'ai trouvé l'élève parfait, qui est un homme parfait, comme moi, je suis un homme parfait. Et donc, enfin, je vais pouvoir transmettre la vérité que je n'avais pas à qui transmettre. Je sais qu'elle va effrayer 10 000 rabbins. C'est pas grave. Il vaut mieux un qui reçoit la vérité et 10 000 qui se pas bien. הרמב"ם אומר, מצווה לידה. זה ידיעת האמונה, זה לא אמונה עצמה. אמונה, אי אפשר לצוות על אמונה, dit רמב"ם. צריך לקבל את המלך כדי לקבל פקודותיו. Donc l'émouna, elle est vécue. Après, il y a une mitzvah aussi de se l'éclaircir intellectuellement. וזה מה שעושה במורה נבוכים. אבל הוא לא מדבר על האמונה. זה התכנים של האמונה. Les contenus, les sujets, les thèmes qui découlent de l'aïmouna. Mais l'aïmouna elle-même, c'est la vie. Mais c'est aussi, même Bakouzal. Ça, c'est pas notre sujet, on ferme. On reprend. Donc, à Sifrout, it Kadesh. Sans aucun doute, finalement, et qu'à l'époque du Rav, elle était totalement pourrie jusqu'à présent d'ailleurs, à Sifrout, it Kadesh. La littérature se sanctifiera. Et donc, Gamma Sofrim, it Kachou. Parce qu'on ne peut pas envisager une Sifrout Kdosha si les Sofrim sont tmaïm, comme on a vu dans la pisca précédente. Et alors, lorsqu'on en arrivera à ce niveau, Yitromem Haolam Leakir et Kocha Gadol Vadin Shel Sifrut. Ce n'est qu'alors que le monde comprendra la force grandiose et délicate de la littérature. Et quelle est cette force? Aramat et Yesod Rochani Borlam B'Choliluyah. C'est ça ce qui est capable d'élever le fondement spirituel dans le monde de la manière plus haute. Avant de continuer ça, on va vous montrer une pisca. De quoi il parle. Rotat Tshuva, c'est la dernière pisca de Rotat Tshuva d'ailleurs. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il dit non, mitakvim derech hashlama. Après qu'il a expliqué tout le Rotat Tshuva, etc. Tachles, on a un yikouv, une entrave dans le chemin de notre perfection. Il nous met fagrim, et on est en retard. Lama. C'est l'expliqué à maintes reprises. L'entrave essentielle à la teshuvah, c'est l'effet accompagnateur du processus de la teshuvah qui te rend dans une situation de faiblesse, de peur, de honte, de dégoût personnel, etc., etc. Et vu que l'instinct de conservation ne peut concevoir une telle chose, il attaque. Donc il t'empêche de faire teshuvah. Il a expliqué à maintes reprises, donc fais gaffe, ne tombe pas dans ce piège. Dès qu'il y a une pensée de hatzvut, de tristesse lorsque tu prends teshuvah, écarte-la au plus vite, parce que c'est ça ce qui t'empêche de faire teshuvah. Mais là, il parle d'autre chose. Il est nous sharim melech halchala ou metzchoe iyal. Mishifat dikuta shel la teshuvah. C'est très souvent, la teshuvah nous emplit de stupéfaction, de peur et de perte de toute force à cause de la déprime que la teshuvah entraîne. C'est ça ce qui nous amène à repousser la pensée de la teshuvah. Alors qu'elle est Mekor Kol Hatzlachot. Sans teshuvah, on ne peut rien réussir dans la vie. Et on la repousse, mais roshme nafshenu, de tout impact sur notre âme. C'est ce qui fait que nous sommes perdus dans le désert de la vie. Parce qu'on a une aftacha elokit, shatidim kol Yisrael shuvei teshuvah. Alors, nous devons nous renforcer. Et comment on le fait? Bekocha shel shirat teshuvah. Ça veut dire, et c'est ce qu'il demande, Meshorer teshuvah nolat taken.
Et c'est ce qu'il dit dans la première Pisca. La Sifrout a touché à tous les domaines de la vie, et le domaine le plus important, elle n'a pas commencé à y toucher. C'est pour ça que je me mets à la besogne. Il faut être amené aujourd'hui, la shir, tu vois, se servir de la Sifrout, qui, elle, est capable de mettre en évidence la véritable dimension grandiose de la Teshuvah, et alors, elle ne sera plus perçue comme quelque chose qui est menaçant et affaiblissant, etc. ולא יוכל מצב כזה להתקיים. אנחנו חייבים להתעזר בגבורת נשמה, בכוחה של שירת התשובה. כל היגון שלה מוכרח להתהפך אצלנו לשירה רעננה. C'est vrai que quand il y a fauté, il y a tristé. Il faut savoir faire le switch, de se servir de ce yagon, et que ça devient un tremplin sur toi pour rebondir le plus belle, et que ceci se transforme en un chant rempli de fraîcheur, à Mechaya, ou Merodedet, qui fait vivre, qui encourage, à Menachemet ou Merapa, qui console et qui guérit, et non pas qui t'engouffre davantage dans la tristesse, dans le manque de confiance en toi, etc. Az, et toujours sur le Rav Az, et Rak Az, exclusif. Ce n'est qu'alors que, qui est là nous tchouva, im kol eginotea, chativa neima. Et à partir du moment où la tchouva sera perçue comme quelque chose d'agréable, de doux, kulam inaru. Chez Negé Batamid, on y pensera constamment, on en parlera constamment. D'Alpia Nesader Kol Mitzadeh Chayenu. Et sur elle, en fonction d'elle, nous allons organiser tous les pas de notre vie. Les Tovateno Apratit Vaklalit, aussi bien à l'échelle individuelle, mais essentiellement à l'échelle collective, car on le rappelle à plusieurs reprises, ce qui caractérise le collectif de notre génération, c'est Idanatria, le retour à la vie entière. Donc évidemment que la tchouva, tant qu'elle est perçue comme un facteur qui amoindrit la force de la vie, eh bien, la Renaissance nationale lui fera la guerre. Donc il faut changer de taclit. בעולם הזה ובעולם הבא. לגאולת הפרט ולגאולת הכלל כולו. לתחיית האומה ולשיבת שיבותה כימי עולם שנים קדמוניות. Sur la page, regardez, il y a un shir Dalet. Tout Rotatchoua, c'est un chien. Finalement, c'est la sophro qui c'est ce qu'il dit dans l'Agama. Dans l'Agama, il dit. Il parle. Il dit comme ça, regardez. Meshorer HaTshuva, le poète de la Teshuvah. Anolat Takva, est-ce que tu es déjà né? Vimba Shehakim Odena Tzroa Shama Nishmatcha, si ton âme se trouve encore dans les cieux, Bitzroa Chaim, oh, je sais pas comment on dit Tzroa Chaim, dans la vie éternelle, la vie sans corps. Mehera Reda, empresse-toi d'atterrir dans notre monde. Ve'orer Kinorecha, et éveille ton violon. Afin que, Ishme'u, Koldak élève, que tous ceux qui ont un cœur opprimé écoutent ton chant, le chant de la Tchouva. Yazinu Kol Arle Ruach, tous ceux qui ont un esprit obstrué, assez concis, puissent écouter. Les Hemiat Nevalecha, au cri de joie de ta harpe, et Shavu Vechayim. Ce n'est qu'alors qu'ils feront Tchouva et vivront. Donc c'est encore une fois le même thème. Pour faire en sorte que le peuple d'Israël, en tant que peuple, puisse faire Tchouva, il faut changer de taclit, il faut parler dans un signal littéraire, et donc d'où l'importance chez le Rav Kook, tout le sujet de la littérature. Pour lui, c'est le cli par excellence pour faire Tchouva au peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il s'est tellement efforcé à écrire dans un style chez le Shira. Pour l'instant, il faut se passer d'écrire. Hein? Pour l'instant, il faut se passer d'écrire. Il vaut mieux se passer d'écrire, parce qu'on n'a pas de Meshorim. Aujourd'hui, qui maîtrise le Rotatchoua aujourd'hui? Maîtrise? C'est-à-dire, on voit bien que même dans le monde d'Atinoumi, le monde du Rav, ils peuvent connaître, ils peuvent l'étudier. D'abord, tu fais une erreur. Le monde d'Atinoumi, n'est pas le monde du Rav. Oui, non, non. Alors, ils se disent être le monde du Rav. Donc, finalement, il est quand même le monde du Rav, c'est-à-dire parce qu'on le voit au niveau des maîtres, au niveau des rabbins, les maîtres, il y en a des grands. C'est autre chose. Eux, ils ont véhiculé ça, mais c'est des notions qui demandent un temps, une adaptation, un changement.
Et qui doivent, comme dans la pisca qu'on vient de Ah dire. bah non, pour Rodat Tchouva. Non, ensemble on l'a pas fait. Moi on l'a déjà fait nous. Mais on l'a fait entier avec Laura Bélange. Mais c'est vrai que ce serait bien de le refaire. Moi j'allais vous dire après. Ça fait un chaud. Je pense aussi. Ben, en tout cas, moi aussi, c'est plus important que permis. Non, c'est vrai. C'est le livre le plus important. Je vais raconter qu'il y avait un Oman, un artiste, qui était le rave de pas Nevet Kalim, de Hatzmona. Rav Reichel, il s'appelait. C'était un Oman. Après, il a laissé tomber la rabbanoute, il a donné une autre personne, il a fait que dessiner. Mais il a dessiné le portrait du Rav Kook avec toutes les lettres de Rodat Tchouva. Il a bien visé parce que c'est les lettres de sa neshama. Dommage. Les lettres de la neshama du Rav Kook, c'est Rodat Tchouva. C'est ça, tu veux qu'on advienne intimement le Rav Kook, c'est Rodat Tchouva. Et quand il dit Anolat Takvar, c'est lui-même, il se parle à lui-même. Mais par un ava, il n'ose pas oser le penser. Le principe là, que vous avez expliqué sur la pisca qu'on a fait juste avant, là, il donne exactement, il faut la faire à la regarde, parce qu'il donne exactement la formule. La formule. Et l'approche qu'on doit avoir même avec quelqu'un d'autre. On comprend, avec nous-mêmes déjà. D'accord. Qu'est-ce qui nous retient de s'améliorer? Parce qu'on a envie, on les entend, ces Rodat Tchouva à l'intérieur de nous, sur chaque détail qui nous pousse à être meilleurs. Et donc pourquoi non? On a l'impression de mourir. Et à Tkama, il faut se libérer de ça. Mais et donc c'est vidéo que c'est la formule. C'est pas. Il y a tout. Quand ça veut dire, c'est que les galotes est à rasazé. יש מאמר, וגם מודפס לספר את התשובה, ספר התשובה והשלום. הגיע הזמן לגלות את הרע, ce secret. Il y a plein de facteurs qui sont des entraves à la tchouva. Mais le facteur essentiel, c'est la fausse conception de la tchouva de croire qu'elle vient amoindrir les forces de la vie. Et si ça a toujours été vrai, c'est vrai au carré à notre génération qui veut vivre à plein poumon. Ah oui, c'est mes corps à cuire, cette notion-là. Alors mes corps, c'est leur peur de la religiosité, c'est cette peur de mourir. J'ai écouté hier un rayon d'une femme que sa fille a été assassinée à la Nouva là-bas. Elle dit qu'une très grosse quantité de jeunes qui étaient là-bas, on ne peut pas dire la majorité, c'était de familles religieuses ou religieuses. Hein? Il leur savait la Tamila Azot. Moi je suis d'accord, parce qu'il y a tellement bien les l'ironie. Non, c'est pas l'autre. Donc elle parle de sa fille qui est complètement déviée, etc. Mais elle a toujours laissé dans son profil les bêtes Eloken ou l'Elech Beragesh. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Ben, c'est des jeunes qui n'ont pas trouvé leur place pour danser à la synagogue à Simchat Torah. On est toujours dans le jugement, on a un tasrit, on se marie, et on fixe quels sont les acteurs, quel est leur rôle. Mais eux aussi, ils ont leur tasrit. Même chez Bouzéout. Ils l'ont sauvé avec la Tamila Azot. Et vu que c'est très très amok ce qu'elle dit, maman. Dans la tchouva qu'on leur a proposé à la synagogue, c'est celle qui te dit arrête de vivre, ça sert à rien. C'est exactement ce qu'elle dit. Maman adore Aval Beror, et Ibda Tabat. Et on le voit dans les témoignages aussi de ceux qui ont survécu là-bas, de ceux entre guillemets qui étaient des anciens, qui étaient des anciens religieux, ou qui allaient pour mourir et qui ont appelé leur mère ou leur père. Et ce qu'ils ont dit, moi j'ai vu ça, quand j'ai vu ce qui s'est passé et ceux qui sont tombés, la première pisca de Rotem Milchama, Tzadikim qui viennent l'État finalement, qui partent sans Mishpat, qui n'ont Magalaem, Tzadikim, et qui viennent apporter une rédemption à tout l'âme Israël. Pourquoi tu dis ce qu'on propose aux jeunes quand ils viennent? C'est parce que c'est de l'autorité de vivre. C'est la pisca qu'on a fait là. Oui, non, mais je dis mais non, parce que la tchouva dans le monde religieux, et par 99%. C'est de renoncer à la vie pétillante. Voilà, allez, éteins-toi un peu. Éteins-toi, bidou. Éteins-toi. Bidou, moi chez Masbira. Bidou, moi chez Masbira. C'est ce qu'elle propose. Et même pour nous-mêmes, c'est pour ça qu'on ne s'améliore pas. Sinon, tu t'améliores. Je m'a dit, il y a c'est bidou que c'est. Il chip ça à harmonia. Ben Vekut Bachem, et Tsissou Tachayim. Shilo Matzabadat. Amutsa. On ne peut pas leur dire à leur voix. Je le vois dans l'éducation. Des fois, je suis un père étouffant. Ma fille, elle me dit papa, il y a Matzaout, je vais à une fois. De qui? Elle me dit une chanson, je ne connais pas. Il aime qui paille, des trucs. Ah non, mais en fait, c'est connu, c'est une belle chanson qu'il a fait par rapport au 7 octobre. Oula, Ofa, c'est quoi? Oh là là, tu mets ma femme me regarde. De toute façon, oui, d'accord, mais c'est normal de demander, je comprends pas. Oui, mais parce que là, moi, je dis, viens, on a le droit de kiffer dans la vie, non?
Et ben oui, Alors, donc je suis obligé de dire, oui, tu as raison, on a le droit de kiffer, c'est pour ça que Dieu nous a créés. Parce que si je veux l'étouffer, il n'y a pas de problème. Là, elle a 13 ans. Mais dans 5 ans, elle me dit, arrêtez, gars, j'ai une autre vie, moi. C'est comme ça que ça marche. Oui, et elle a raison, son instinct. Ce que lui dit son instinct, il a raison. Et la manière dont on interprète les choses, on a tendance à les rapetisser. Pour nous-mêmes. Ne pas les laisser dans On sa n'a pas besoin de regarder véritable... pour les autres, pour nous-mêmes. Comme On a il raison disait, pour qu'on ne pas, tu vois, c'est pour ça. il disait, tafsik ou datiyem. C'est enregistré là, non? Ouais, tout est enregistré. Non, mais non. Ouais. Oui, d'accord. J'envoie ça à ta femme. Quand j'ai envoyé ça sur le collège, c'est extraordinaire. Moi, je m'ai dit, j'ai écouté ça, j'ai dit, on mérite à quoi? C'est ma maradon, c'est-à-dire, au lieu de sombrer dans le désespoir, que sa fille a été assassinée, Chavini est à Spitz, il a fait de l'arbitre, Torah Bekomakom, Belasbir Mazel Tchouva Amiti, les Romains, Hommage, Shum Shever. Moi, j'aimerais bien avoir un cours, comment le Haniyat et Yeladim, בצורה הזאת, sans s'étouffer, Ben écoute, je t'ai envoyé une femme qui te l'explique parfaitement. Ah. Donc, on continue. Donc voilà, une femme à sourd. Chamou Chamay. Donc ça, c'était la première ligne. Aramat et Yesod Rouhani. C'est ça le rôle de la Safout. Aramat et Yesod Rouhani, Borlan, Alléluia. Maintenant, comment que ça va se faire? Yelecha or et Yifrot. Vert. Pour l'instant, je serai trop cher. La Safout est plein de trop cher, plein de saleté. Il y aura une exigence constante qui proviendra de l'âme d'Israël, qui ne lâchera pas le morceau, jusqu'à ce que les Sofrim se haussent à la véritable dimension du peuple d'Israël. Et de qui s'agit-il? Qui sont ces exigeants? Des âmes assoiffées. Les Shemot Margishot, qui ont une sensibilité très développée. Et, regarde ce qu'il dit, Makirot Bechochmat Apartsouf. Normalement, on donne ça aux Mekoubalim, Chochmat Apartsouf. Ils ont le feeling. Ça, tu peux pas, ils sont pas dupes. C'est pas parce que tu parles avec des belles expressions enveloppées, etc. Comment ils te disent, même l'Israélien le plus moyen. Awanda, il dit comme ça, en arabe, Aïe Tafrim, Talon Vedanai. C'est Achouch, c'est la Meshichiout, Barichou Birat Hashem. C'est des Neshamot. Quelqu'un, les Neshamot, les consciences sont ravagées. Mais il y a des Neshamot derrière ces consciences. C'est de ce qu'elle parle exactement, cette femme qui est obligée d'écouter. Donc, Mekirot, donc c'est les Neshamot de cette génération. Ils savent lire le visage de toutes les expressions et de tous les styles. Et ils savent percevoir entre les interstices de l'embellissement extérieur l'impureté de pensée des écrivains, de nombreux écrivains. C'est bien qu'ils écrivent dans un style... Hein? Non, mais des fois, ils peuvent écrire dans un style... Non. Même quand il parle de thèmes très purs et très moraux et très éthiques, non, même dans le très pur, il y a la saleté qui est au milieu. C'est ce qu'il veut dire. Le peuple d'Israël a le feeling. Tu dis ça par rapport aux vêtements que tu veux dire, mais quand c'est dit malheureusement avec une barbe et un chapeau. Non, là il parle d'Afrique, des Sofrim Chilonim. Je sais, mais la règle est la même. La règle est la même. Attention, avec Zapiskaba. Zapiskaba, format Sofrim Tisra. Kipchuto. Aujourd'hui, on la voit aussi, pas forcément par le contenu, parce qu'on voit le style déjà, on a compris. Même quand il parle de morale, quand on voit le style. Là où on est, c'est plus dangereux, quand on pense qu'on a affaire physiquement à quelqu'un qui correspond et qui en plus a une connaissance de Torah. Et on essaie d'écouter le fond. Donc là, le sujet, c'est les Sofrim, Chilonim, qui parlent d'éthique, qui parlent de morale, qui parlent de fidélité, etc., etc. Mais le peuple d'Israël ne sera pas dupe. C'est ce qu'il veut dire. Mais qui rôde Bechochmat à Partsouf. Chez la Mishtaïm, de toutes les expressions, de tous les styles, et ils perçoivent, et tout matarayan, l'impureté de la pensée qui se trouve dans ces écrivains. Chez l'autre Chaseota, Kol Militza Moussarit, qui ne pourrait être camouflé par aucune formulation morale. Même quand il parle de trucs très très hauts, très moral, très idéal. Mais tu vois, quand il parle de fidélité, par exemple, c'est pas fidélité, le moussag. Fidélité, je suis fidèle, mais si ma femme elle est d'accord, et moi je suis d'accord, donc
on reste fidèle, mais Zepchita. on s'est mis d'accord. Zepchita. On s'est mis Il va d'accord. dire le Rav que même s'il parle en adéquation totale avec la morale absolue, telle que toi tu la connais, mais lui il est pourri dans l'intérieur. Oui, donc, Le peuple d'Israël finalement ressentira cette impureté. C'est ce qu'il est en train de dire. c'est Zepchita, tout le monde comprend que les valeurs sont tronquées. Je parle même quand il parle de valeurs absolues. Vu que ça vient du lame sale, ça se sent. Et les gens encore plus grands, pas seulement dans les mots, même dans les musiques, etc. etc. לא תכסה אותה כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית, tout habillement poétique. Comment le Rabbi Lubavitch a trouvé dans la Marseillaise Pour savoir. La Marseillaise, oui. Ah oui. ברומא כקליפות. Je sais pas. Parce que סך הכל, on parle d'égalité. Marseille, les paroles, elles sont violentes. Hein. C'est très bien. C'est- C'est très bien. Il y a du sang qui Ouais, sort. ouais. Qui concerne Ça, le sang. ça- Qui ça le correspond sang, qui tellement à la abreuve nos sillons. Voilà. Ouais, mais ça correspond tellement à la France. Donc c'est Oui, comme ça, Pas c'est... de prix de soute, comme ça. Bon, bon, Mais comment il fait top. Tu connais ça? C'est ton pays, ça. Donc, Akov Alev, Mikol, Vanouchou. C'est dans le meilleur Yudzain tête. Le Radak, il explique, c'est quoi ce pasouk? Yuchal Adam, les Raot, Kapav Maasav Tov. Car Omer Radak. Libora. C'est pour ça que le pasouk, le Rav, il apporte ce pasouk. Akov Alev, Mikol, Vanouchou. C'est-à-dire, peu importe le comportement, les expressions, si le lève il est pourri, tout est pourri. Et donc, Ruach Tumazé, cet esprit d'impureté, comme tous les autres esprits d'impureté, il y a un vent. Ça aussi, ça disparaîtra. Une fois, on a parlé, vous avez dit le contraire, mon là. On a parlé de Ben Israël, il dit qu'on ne peut pas apprendre de quelqu'un, même du Chol, s'il est tamé. Il y a ma chère Achondré. Mais toi, vous avez dit que non, en fait, on ne pouvait pas apprendre. On pouvait apprendre. Yefcha. Il y a ma chère Achondré. Oui, je sais, mais non, oui, on avait discuté une fois que c'était. Schéma. Que même s'il est tamé, si on va prendre les mathématiques, mais c'est On peut prendre le technique. On peut prendre Ah, on, bien, on, goïm. on avait dit le contraire. même tout, לא, הרב אומר שמותר להתעשר מהגויים בצדדים הטכניים. אבל פה מדברים דברים מתוך החיים, על המוסר ועל פילוסופיה ועל חינוך, זה לא. אבל אין לנו שאני כלום מה לא- לקבל. Ben Israël dit אז הוא הדין רשעים מישראל. même des maths chez un goy entamé, non, non, קודם כל עדיף שלא. Mais si on n'a rien d'autre pour l'instant, Ouais, tu vois on bien peut que... apprendre juste ce qu'on a besoin d'apprendre et sans se faire Techniquement pénétrer parlant. par le personnage. הרב מדבר על זה, on l'a utilisé dans Roth Israël. Que les aspects périphériels de la vie, on a le droit de s'enrichir d'égoïsme. Technologie, etc. Mais l'intériorité de la vie, c'est la morale, on n'a rien à prendre, on n'est que donneur. אז הוא הדין רשעי ישראל. Donc, Ruach Touma, cet esprit d'impureté, comme tous les autres esprits d'impureté, disparaîtront. Vivutal Minarolam sera totalement annulé du monde. Mais Khalil Yachlof. Et alors, Sifrut Itkadesh. L'école Sofer, Yachel Adat et Aromut et Akodesh Bevodato. Ce n'est qu'alors que les Sofrim comprendront le rôle grandiose et saint qui est dans leur travail d'écrire. Et alors, il fait de manière métaphorique là, Loïdbol Ito, à l'époque on trempait la plume dans l'encre, Belo Tarat Nishama avec Dushat Arayan, avant de purifier son âme et sanctifier sa pensée. Et s'il n'est pas tout à fait parfait, les Fachot Tagdim Mamarshava Shel Teshuva. Avant de commencer, quelque créativité soit-il, il y aura Teshuva. ועוד יותר מתשובה, מלימוד תורה, שוב אני אומר, זה גם לימוד תורה צריך תמיד לעזור בתשובה. Au moins, tu es dans une zone propre, une zone sainte quand tu lis la Torah. Là, tu es dans une zone chol. Le chol, c'est midron chalak la touma. C'est encore plus, ירורי תשובה. אז לפחות תקדים מחשבה של תשובה. ירורי תשובה עמוקים לפני כל יצירה. C'est penser une tשובה très profond avant toute créativité. אז תצא היצירה בטהרתה. Ce n'est qu'alors que cette création artistique apparaîtra dans toute sa pureté. Veruach Hashem tachul alea, et plus encore, ce ne sera pas seulement pur, l'esprit divin reposera en elle. Ça veut dire, il est mamash dvekut b'Hashem be'isukra beze. Mamash. Une fois, Sofer qui racontait, Hein? Sofer Stam qui racontait, qu'il écrivait en écoutant la radio. Non, ça mezouza, elle a la même odeur. C'est le problème d'acheter n'importe où des filines, des mezuzot, etc.
tu dois connaître personnellement le Sofer. Je dois admirer Shamaï. Il y a six mots. Article de Tfilin, la Ben Shedi. Comment il s'appelle le français là qui fait des. Tu connais de Créate Rochelle, le Sofer? Il fait un magasin. Non, il n'est pas magasin, il travaille chez. J'ai oublié son nom. Il m'a dit j'en ai pas, un truc. Et si tu veux, j'ai une super paire de Tfilin que je garde, c'est bon, on m'a demandé de la vendre. Ma Miochad Ba. J'ai dit, j'ai apporté l'octave au Rav Mordechai Eliaou. Je lui ai proposé un super octave, très classe, bien carré, le truc. Et lui, il a l'air un peu moins stylisé. Omar Nirotse Edze. Le moins beau. Adam Shekatav Edze, Shwarbi Rav Shamay. Car Rav Mordechai Eliaou. Zainin Telachat Tfilin. Donc, les Yamim, ça m'a pris 4-5 ans. J'étais dans un shiur de Rotat Tshuva. Mais c'est parti à Zélétoumi. Un des élèves commence à rougir. Moi, il aime bien s'en faire. C'est bien, là. Voilà, הקדושים מרגישים. וזה באותיות הקודש, אומר. Donc ça... D'être capable de le voir dans les otiotes, la hiéra du personnage qui se cache derrière. Le maire, non, אני אומר, זה יותר קל מאשר לראות במוזיקה. Ah, ok. Ah, ok. Ah oui, oui, ça c'est... C'est parti là, en tout cas, X américain. וזה שיר קודש. שיר קודש. Que tout le monde, כל המתלהבים, שרים בחתונות. C'est l'instrument... La musique. Le style. La musique, c'est quoi? C'est des musiques goy sur lesquelles on a collé des psukim. C'est-à-dire que l'auteur de la mélodie. Non, le compositeur de la musique, c'est un goy, un sale goy, ça peut être un bon goy. Non, mais aujourd'hui, par exemple, il y a des chansons françaises ou américaines où les mélodies elles sont magnifiques. Moi, je ne saurais pas détecter ce qui est beau dans l'échelle. C'est pour ça que je dis qu'il faut être un super kadosh pour. Pour détecter, oui, c'est. Bon. Il y a une chanson très connue que tout le monde chante à Purim. אתה מכיר? מיכי ונשלה בסומה בפוריה, עד דלא ידע. זה שיר של זנות מפולניה. bon? התלהבות בדוויקוס, יכול להיות. Le kaken. Il a dit c'était. C'était Eladon. Eladon, אשכנזים כולם בדבקות. Eladon, alcool, il dit c'est quand on prenait le mec à la potence. Mais les gens de manière associative, ils ont vécu cette musique dans une ambiance religieuse. Ah oui, bien, chaque fois qu'ils écoutent, ça évoque en eux des souvenirs de sainteté. Peut-être c'est ça qui répare. À Mangila, mais peut-être qu'en soi, c'est ce qui répare. De manière associative, pas la objective, d'abord, c'est Omanout, c'est à Plim, on fait à Bachout. Donc il y a du Plim Rakouv, à Chutz Rakouv. C'est pas si tu fais un collage de psukim, tu vois, t'es taillé autour. Ça veut dire si quelqu'un, c'est ça ce qu'il faut comprendre, si quelqu'un il est kadosh et qu'il compose une musique, sa musique elle est kadosh. Sans aucun mot. Shirat Alevim. Il y en a qui disent dans Chabad que la mangina de Birkat Kohanim, il met... Non, c'est la bababot. Alors, חוץ מהבבבות. גם המנגינה של ברכת כהנים, היא הגיעה לבעל התניא או בעל שם טוב, j'en sais rien, ברוח הקודש. Quelle manguera? Je sais pas, ils ont une manguina spéciale, j'ai écouté une fois. Et si c'est vrai, c'est קדוש. אז גם הרב קוק הוא כתב תווים. Mais paraît-il, il s'en dit comme une casserole. Et son fils encore pire. Alors, c'est quand il a raconté, il dit quel calvaire de l'écouter. Parce que Kiwada, c'est des kadosh. Et il a pris les notes, donc il essayait de les chanter. Il dit, et ça, j'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un de si kadosh peut chanter s'il faut. Cachez-lui la vie dedans. C'est parce que ça. Et une nulle avec une cervelle C'est un talent. C'est un. Les femmes d'opéra, ça peut être des pourritures sans pareil. Ah ouais. Ils ont une voix extraordinaire, une perfection dans le chant, etc. Il y a quelque chose d'idée. C'est cacher la vie. Non, mais ouais, cacher la vie.
זה לא בא לידי ביטוי גם בדבר הזה. זה לא סתם שירה, זה דבר מאוד עמוק. Nul n'est parfait, comme on dit. Le roi Yosef, il chantait très très bien. Ok. Très grand. Il était montré dans les Maccabim, ça c'est oui. J'ai prié avec lui ce Oui, soir. Je m'y connais en Maccabim. C'est la perfection. Ok. Mamash. Il chantait comme Arabe de l'Oueb. Même Mamash. lorsque l'expert, Il était lui-même Khazan à Yom Kippour. Mamash, il était Names, Mitrakshut. Mamash, הוא מדבר על השם. ברוך אתה דובק. Je fondais d'émotion dans cette académie. C'est bon de prier avec toi. כן, הוא רואה מתפלל פה בבית כנסת הגדול. כי אז הוא היה גר פה. כן? Tu connais בית כנסת הגדול. כן, בוודאי. Quand tu rentres beit כנסת הגדול, prier là-bas. tout de suite à droite, à droite il y a un truc. il y a une Oui. petite synagogue Ah, sfaradie. j'ai déjà prié Ah là-bas ben, c'était plusieurs lui le fois. rabbin. C'était lui le rabbin pendant une dizaine d'années au moins. Quand j'étais au Machallah, je venais prier là-bas à pied. T'as un j'ai fait 3 ou 4 fois avec le Yom Kippour. Rabouchek, C'est le là, grand celui-là, c'est l'or Khazanout, la sonde Darwin. ממש, בדמעות שליש וכו'. Rabouchek, le grand expert, il dit le seul qui tienne pas un petit canoto, c'est un Rabouvadir. Il dit là, tu te trompé. לא, לא, c'est un expert en musique. וזה אני מבין, זה נורמלי. זה נורמלי שאדם ענק הוא גם יודע לשיר. אי אפשר אחרת. טוב, on continue. Même le Rav Kook, il ne savait pas chanter ou que le fils? Je sais pas, en tout cas, il nous a dit que quand Rav Tchouda il chantait, c'était un calvaire. Le Nazir, il raconte que sa tchouva, il l'a faite en... אולי כי הוא שמע את נהמת ליבו. Oui, mais ça veut dire qu'il a dû entendre comment il a entendu comment il prenait des Torahs, il a dit ok. C'est געגועים אדירים, תשפוך את הנפש. On n'a pas d'enregistrement des chansons de Rav Kook. En tout cas, il a écrit des notes, et dernièrement, il a fait un disque sur ça. הוא הוציא לאור את המנגינות שלו. הוא אפילו נראה לי שהוא ניסה להדביק את התווים האלו על השירים שהוא כתב. אז אדם כזה ודאי שהמנגינה שלו היא קדושה. עצם המנגינה, בלי המילים. אז גם כמו בעל התניא, שירת הלוויים. Donc, לפחות תקדים מחשבה של תשובה, יראה תשובה עמוקים של כל יצירה. אז תצא יצירה בטהרתה. Donc ce n'est qu'alors que cette créativité, cette création artistique apparaîtra dans toute sa pureté. Les Ruach Hashem tachul alea. L'esprit divin résidera en elle. Et alors, Nishmat Agoy Kulo, l'âme de toute la nation, Tigabel ba. L'Igabel ba hébride, ça veut dire faire une pâte. On va s'empâter avec elle, c'est-à-dire devenir harmonique avec cette créativité. Donc il y aura d'abord, là c'est un pshat bedrouche, parce que Chomat Sofrim Tisrach dans la Gemara, ça veut dire qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël repoussera la Torah. Chomat Sofrim Tisrach. Ils ne voudront pas écouter les Sofrim. Lui, il veut dire là que les Sofrim, les véritables Sofrim, c'est-à-dire les écrivains de notre génération, seront perçus comme des personnalités puantes aux yeux de la nation. Ils n'en voudront plus. Et vu que le peuple ne voudra plus de cette puanteur, ils n'auront pas le choix que de grandir. Sarah Cole, il veut vendre ses livres, si personne n'achète ses livres. Donc, הוא צריך להשתדרג. אתה מבין? זה המנגנון של ההבראה האינסטינקטיבית, מה שקראת, מתוך הקולקטיב הישראלי. Donc, אחרי אשר חוכמת סופרים תסרח. ואז היא אומר לישראל עוד, ואני זאת בריתי, אותם, אמר השם, רוחי ישר עליך, עוד השתמתי בפיך, לא ימוש בפיך. L'esprit qui est en moi continuera dans toutes les générations. Ad kedekar sheyagia afilu baramat hasofrim, lo melamdei Torah. זה רוח השם. ומפי זרעך ויזרעך אמר השם אתה ועד עולם. Je laisse encore un petit peu de temps. ככה נגמור את הנושא הזה. לא נקרא פעם הזה, on a déjà lu le film, c'est chérie. Donc on voit juste ça. Les deux piscottes, les premières on les a vues. Regardez, ça termine le sujet. On parle énormément de la symphographie. Donc il y a une piscade dans Orot Hashuva, Perikot Vav, Pisca Yudbet, le Torikata. Akara. Tu vois, au troisième paragraphe. Akara. Voilà, la prise de conscience. Shashpala b'ma'amad amoussari, ima'akevet et apricha sifrutit. La chute morale, elle empêche la floraison, on va dire, littéraire. Il n'y a que le peuple d'Israël qui est à même de comprendre ça. Il y a une dépendance entre le niveau de moralité et l'art.
Seulement nous comprenons ça. שכדי לתקן את הספרות, צריכים הספרים יותר בתחילת נשמותיהם. Pour améliorer la littérature, il faut d'abord, avant tout, que les écrivains purifient leur âme. הננו מרגישים בעצמנו צורך גדול לתשובה. בשביל התנסות אל המרומים התיאוריים של הספרות. En plus qu'à son époque, la sifroute c'était le spice du spice, parce que c'était le premier symptôme de la Renaissance nationale. Ça fait 2000 ans qu'on n'a pas tenu un stylo. Voilà que la nation revit, elle commence à écrire. Donc il sait comment les prendre, le Rav Kook. Vous êtes tellement intéressé avec la sifroute et vous voulez qu'elle arrive à son top. Tu vois. Dit, tu vois, elle n'arrivera jamais à son top. Donc, nous ressentons en nous ce besoin grandiose de la Teshuvah pour l'élévation vers les hautes sphères les plus pures de la littérature la plus pure, Amiuchedet Shalom, qui nous est propre, Anovat Nik Mekor Chormat Israël, qui sans aucun doute doit découler de la sagesse d'Israël, Shak Dusha Vatara, Aïmouna Vagvora Ruchanit, Inaïnan Mekoroter. La source de toute Torah, de toute Chorma chez nous, provient d'abord avant tout de Dusha Vatara. Shmonek Vatzim, Robert Gimel, Piskal Ben Gimel. שהספרות של חול וכל סיגי האימה הולכת ומתפשטת. Lorsque la littérature laïque et toutes ces saletés se propagent, מתרחבת ומתגדלת. יוצאים מן הכוח לפועל בכתב חרוט ובאר על הלוחות. כל הגיוני רשעה נבלה. Tu vois, tu ne mets pas les gants en Foucault. Toutes les pensées négatives, de saleté, Chol Hashmarim, comment on dit Hashmarim? C'est la lie, les saletés, de l'âme, de l'homme. Chez Mishtaprim Achutza, qui sont déversés à l'extérieur. Kocham Kehe Verishata Midbareret. Ou Bazer Risha Ochelet et Atzma. C'est-à-dire, il y a une autodestruction de la Risha elle-même. Elle montre son vrai visage. Voilà. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ve'am Yisrael Margish Tesei Rachel. Kessil, Chovek et Yadav, Vochelet Besarot. C'est qu'il y a un passage de Shlomo Ameler, selon le style. Donc l'idiot, il se croise les bras, il se dévore lui-même. Kol Marshava Nitzrit Gudosha, toute pensée éternelle, sainte. Kol Mashi Yotzet à la poêle, Yoter Mitrazaket. Plus elle s'exprime, plus elle se renforce. Or Yachar, Or Chosef. Oda Kamu Soler Midgale, toute sa splendeur qui était camouflée et cachée en elle apparaît. Ve'amita achazaka olechet ou mitraveret, et sa vérité la plus forte va en s'éclaircissant davantage par le fait qu'elle s'exprime. C'est-à-dire, quand tu es obligé de t'exprimer, ça t'oblige à mieux comprendre. C'est-à-dire, tu ne comprendras véritablement la Torah que quand tu commenceras à enseigner. Tu as vu? אתה חייב להגיד דברים ברורים, אז זה צריך שיהיה ברור לך. זה ברור. ולעומת זה, face à cela, כל מחשבה פסולה, toute pensée sale, impure, אשר רק הדר גיעה לשון שקר, qui est remplie de mensonges, כל כוחה תלוי רק, כל מה שהיא יותר עלומה. Tant que c'est caché, comme on dit, סייג לחוכמה שתיקה. בדרוש. Tant que tu parles pas, on ne sait pas que c'est un idiot. Comme des fois, il y a des filles qui paraissent très très mignonnes, etc. Et comment ça bouge? Ah, c'est une arabe. Tu ne te rends pas compte. Le mec, il est pourri jusqu'à l'os, mais il paraît classe, etc. Il commence à écrire, il déverse toute la saleté qu'il a dans le ventre. Oui, c'est comme ça, forcément. C'est toi quand tu parles. La Gdusha, au contraire, plus elle s'exprime, plus elle se renforce. T'as vu? La Touma, ils vont la laisser cacher. Kol kochat taloui, toute sa force, rak ma shehi yoter aluma. Ve'haya b'mechshach ma'asehem. C'est ce qu'ils disent le pasouk. Leurs actions sont dans l'obscurité, c'est pour ça qu'ils réussissent. Ve'asata shel avodazara va'vizarayu ibaseter. וכל מה שהיא יוצא יותר לפועל, הרי היא מתנבלת וכוחה מתבטל. Tout se dévoile, toute la saleté, tout le biouf sort, donc les gens comprennent, on a affaire à des crapules et ils s'en écartent.
ולא עוד, אלא שעל ידי שהחוצפה מגלה היא בבירור את כל הגינותיה הכמוסים, מתעוררת הקדושה, הכמוסה בליבם של ישרי לב. Ça veut dire, quand la chutzpah elle fait qu'il n'y a plus de crainte des autorités, etc., donc ils se permettent d'exprimer librement toutes les saletés qu'ils avaient dans le ventre. Dans les générations précédentes, les Rishaïm, ils avaient honte. Ils étaient apeurés des autorités religieuses, morales, etc. Maintenant, il y a la chutzpah, donc il n'y a plus aucun frein. Donc ils déversent toutes leurs saletés. Et c'est extraordinaire, parce que ça exaspère les tzadikim et qu'ils sortent en guerre. Donc c'est dans le ventre. Ils sortent pas en guerre. Et donc, béchouchou, quand on est en cachette, ils propagent leur poison. Vous voyez? זה התהליך של אוטודיסטרוקציה של הרישה עצמה. כל רישה כעשן תכלה. שעל ידי שהחוצפה מגלה היא בבירור את כל הגינותיה הכמוסים, מתעוררת הקדושה. הכמוסה בליבם של ישרי לב, וחושבי מחשבות קדושת אלילות. Et il y a le penchant, malheureusement. Hein? C'est vrai que quand on était caché, il y avait moins d'influence. Maintenant, il y a beaucoup d'adeptes. Ils voient qu'il y a des adeptes. Nachom n'y voit jusqu'à où ça arrive finalement, en fin de compte. Et compte sur l'âme d'Israël, qui va vomir ça. Dans un premier temps, évidemment, ça fait un désastre. C'est ça que le Rav parle. Mais il n'ait crainte. À longue échéance, il y aura une réaction naturelle de la Neshama de Klal Israël. Et qui va repousser, Tiouf. וזה הפשט של חוכמת סופרים תשחק, הפשט בהדרוש כאילו. להביע גם היא את הגינותה בבירור. Elle n'a pas le choix que de s'exprimer de la manière la plus claire pour contrecarrer toute cette saleté qui est propagée dans le rejet de Rabbi. והולכים על ידי זה רזי תורה ומתגלים. Jusqu'à présent, il n'y avait pas besoin d'apporter des canons. Parce qu'il n'y avait pas tellement de oivim, bashetach. Mais non, à Ouyev chez la Risha Kolkar Chazak, que l'enseignement ragil, il n'est pas à la hauteur. Donc c'est marqué à Talmidei Chachamim d'aller chercher des armes bien plus puissantes, les Torah. C'est tafkid Arisha והחוצפה. והולכים על ידי זה רזי תורה ומתגלים, ואור גדול מופיע בעולם. Alors il mérite une récompense, Risha. הקדוש ברוך הוא עושה מנחשים בקרבים שליחיו. כן. אור חדש על ציון תאיר, זה התפקיד, זה התפקיד שלנו, להאיר את האור חדש, ונזכה כולנו מהרה לאור. טוב, יש לנו את הנושא.